Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous dire quand j'ai réalisé mon premier cheat meal après avoir eu recours à ma sleeve. Donc je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans et demi. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne aussi, je rappelle que j'avais un protocole alimentaire qui était un petit peu spécifique après l'intervention. Il a fallu d'abord que j'ai 2 mois de période liquide, puis après progressivement j'ai mangé mixé, puis petit à petit normal, enfin une alimentation normale. Donc j'ai commencé à manger normalement aux alentours des 3 mois et demi. Et donc à ce moment-là, alors c'était un petit peu particulier les envies parce que comme j'ai eu une longue phase de période liquide, les saveurs, tout ça, c'était pas le top. J'ai beaucoup savouré en fait la période mixée et le début de la réalimentation normale parce que les saveurs étaient tout autres et j'appréciais énormément. Et puis une fois il y a eu l'occasion, l'opportunité on fasse un repas en extérieur en famille. Donc ça c'était aux alentours des 3 mois et demi, mais je pense que c'est plutôt vers les 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, mais voilà, on se rapprochait plus des 4 mois je pense. Et donc on avait pris un burger dans une célèbre enseigne de burgers, voilà. Et du coup, j'étais à la fois hyper contente de tester, bien que le burger en lui-même, le goût en fait me tentait, mais je redoutais un petit peu la sensation, vous savez, de lourdeur après le repas, le fait que ce soit quelque chose de très gras que je n'avais pas du tout remangé depuis que je mangeais normalement, etc. Donc j'avais beaucoup d'appréhension pour ce repas-là. Et il se trouve que ça s'est très bien passé en ce qui me concerne. Alors, je vous rassure, j'ai pris un burger. Alors déjà sur le menu j'avais pas de boisson, tout ça, on s'était dispatché avec mon conjoint, donc j'avais pas pris de boisson. D'ailleurs je crois que j'avais pris que le burger. Et en fait j'ai mangé, je crois que c'était l'équivalent d'un tiers du burger de taille normale, standard. Pour vous dire, c'était encore au tout début, donc les quantités étaient toutes petites, parce que finalement quand on regarde un tiers de burger sur un burger de taille standard, ça fait pas grand chose dans l'estomac. J'avais vraiment pris le temps de manger. Alors par contre il avait fallu que je mâche énormément parce que sinon je sentais que voilà, ça allait coincer, bloquer, etc. Donc j'avais bien pris le temps de mâcher, de mastiquer, etc. Alors ça avait un côté positif parce que du coup comme j'avais les bouchées longtemps en bouche, j'avais le temps de savourer en fait le goût de ce que j'avais. Et voilà, et du coup je crois que j'avais mis plus d'une demi-heure ou 40 minutes à manger ça. Et puis je m'étais arrêtée plus parce que en fait le côté gras m'écœurait que parce que j'avais réellement suffisamment mangé. Donc voilà, je pense que le fait que ce soit quelque chose de plus gras m'avait aussi plus rapidement écœurée peut-être que si j'avais mangé autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. La quantité, je vous dis, c'est à peu près un tiers de ce que j'avais mangé, pour vous dire aussi qu'au départ, même sur un cheat meal, on mange pas grand-chose, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et ça s'était bien passé, mais par contre voilà, j'avais vraiment laissé le temps au temps, comme on dit. C'est-à-dire que quand j'y suis retournée, le pain je le mangeais déjà chez moi, enfin voilà, le steak haché j'arrivais à le manger un petit peu aussi, même si c'était plus dur, j'arrivais à le manger. Donc voilà, j'ai attendu en fait de sentir que au niveau alimentaire j'étais beaucoup plus à l'aise. Je me serais pas du tout vue manger ça sur les premières semaines post-op, pour vous donner un exemple. Donc pour vous dire aussi que voilà, l'idéal quand vous remangez quelque chose en extérieur de type cheat meal, c'est de vous sentir à l'aise de le faire. Si vous sentez qu'en termes d'alimentation c'est un peu juste, que vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous avez encore beaucoup de choses qui bloquent, qui vous écœurent, qui vous donnent la nausée, des choses comme ça, voilà, c'est peut-être pas opportun de faire ça à ce moment-là. Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, je vous donne juste moi mon ressenti par rapport à mon expérience, mais en aucun cas je dis que c'est la bonne parole. Et pareil, toujours consulter votre diététicien ou nutritionniste pour vérifier que vous avez bien le droit à manger ce type d'alimentation, parce que voilà, pareil, d'un protocole à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. N'hésitez pas à me dire pour vous à quel moment vous avez retenté un cheat meal, est-ce que c'était plus tôt, plus tard, à quel moment quoi, et puis si ça s'est bien passé ou pas. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et pensez bien à liker et à partager.